fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV et bienvenue dans le cadre de cette émission Good Day dans vos maisons, Good Day partout où vous nous suivez en ce moment même. Un grand merci à la grande équipe technique avec qui nous travaillons ce matin. Je pense comme ça, Daniel Tissongo, 3CCD, merci d'assurer la réalisation de cette émission. Merci également à Pado Bamboussa qui est du côté montage. Merci à Georges Congolo qui assure la régie finale. Alors, nous sommes là pour vous tenir compagnie jusqu'aux environs de midi. Alors, nous avons un invité spécial sur notre plateau que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais avant de commencer en beauté cette tranche matinale, je voudrais remettre tout ce que nous allons entreprendre entre les mains du Très-Haut. Vous également, faites pareil, parce qu'on dit souvent que chanter, c'est prier 2 fois. Alors, si Daniel Tissungu est d'accord avec moi, nous allons souffler avec la chanson de la sœur choisie, donc Eco Mama, et puis on va se retrouver pour la continuité de Good Day. C'est parti. Hey, comment t'es lengi? Comment t'es lengi? Azali pamboli pona ba papa pe ba mama nyonso ya mokili oyo. Nobame. Banda bo mwana nanga kina mokolo lelo yo. Mwana te moyenge nyangele lelo banda ngona widi. Mwana oyo wakufela baboti. Bokoli yokolisi lelo wakomipe moto. Mambala mingi yola kisanga ke pana yo e possibilité ezalaka te. Litomba nini na bungisa bonzambe na balala biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. Hey, hey, hey. Oui, le monde me présente ses réalités, mais en vrai ce n'est pas la vérité. Le plus important n'a pas de la bonzambe yangondo yebisubai na luka premier. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert le succès et la gloire et au ciel de ne pas avoir de place? Le plus important pour moi dans ma vie, le plus important, oui l'essentiel, nandimi lipo ya kokauka kasi na baratela bozambe, nandimi nazanga nanga nyonso kasi nalola nazuwa ya motuya. Okende bapoto komata mituka peto sanango mabete kasi naluka yo primo kolata Chanel yo chiyamba moto likambo te mabende kosuka na moto. Le plus important comme on a l'essentiel comme on a. Voilà, donc merci beaucoup à la réalisation. Là, on venait de suivre avec au moment de la sœur Joasie Bassoloir. Donc, j'espère que cette très belle chanson vous a fait plaisir partout où vous nous suivez. Et bien, nous espérons que vous allez voilà, remettre tout ce que vous allez entreprendre entre les mains du Très-Haut. Comme je vous ai annoncé tout à l'heure, nous avons un invité, donc voilà, avec qui nous allons débattre sur un thème, sur cet événement qui aura lieu le 30 juin à 8h à l'esplanade du Palais du Peuple. Là, il s'agit du pasteur Alain Lofo
qui est conseiller en charge de la communication dans le cabinet de son éminence, l'archevêque supérieur Dodo Kamba. Bonjour, Pasteur Alain. Bonjour, Madame Jenny. Vous allez bien, papa? Comme vous le voyez, par la grâce de Dieu. Voilà, donc vous êtes là pour que nous puissions parler de ces grands événements qui aura lieu le 30 juin. Donc, c'est 30 juin d'ailleurs, c'est un lundi, à partir de 8h, à l'esplanade du Palais du Peuple. Donc, c'est la communauté unie du Réveil, en collaboration avec toutes les églises de la ville de Kinshasa, qui organise Trompette du Réveil 2e édition, pour une paix durable en RDC, avec l'archevêque supérieur Dodo Kamba. Alors moi je voudrais quand même vous poser ma première question, parce qu'il y a une confusion à l'endroit de tous les chrétiens du monde entier qui sont d'ailleurs impatients de vivre en live ces grands événements qui aura lieu, en tout cas c'est 30 juin donc 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple. Alors, Communauté Unie du Réveil est une nouvelle plateforme des églises de réveil qui vient concurrencer donc à l'RC ou qui vient appuyer l'RC. Oh, ça me fait rire. Déjà, je voulais dire que Communauté Unie du Réveil n'est pas une plateforme. Okay. C'est une confession religieuse parmi les confessions religieuses de notre pays et qui ne sera jamais. Qui n'est pas et qui ne sera jamais en concurrence avec l'RC. Parce que si vous regardez bien dans l'affiche, qu'est-ce qu'on a écrit? La Communauté Unie du Réveil en collaboration avec toutes les églises du Réveil, toutes les églises des villes-provinces de Kinshasa. Ça veut dire la Communauté Unie du Réveil prône l'unité. Vous voyez? Et si vous voyez notre leader qui est son éminence, l'archevêque supérieur, c'est un homme de paix. C'est un homme qui vient unir. Il aime l'unité, il n'aime pas diviser, vous voyez. Et comment nous pouvons être en concurrence avec l'RC pendant que l'RC, c'est l'un de nous, c'est notre famille, vous voyez. C'est votre famille, est-ce qu'ils seront là? Ils seront là. Ils se sont manifestés. Vous voyez, le 30 juin, ce n'est pas un problème de Communauté Unie du Réveil seulement. C'est un problème de Congolais. Okay. C'est un événement qui concerne tous les Congolais, alors dans toutes les tendances confondues. C'est-à-dire Communauté Unie du Réveil, RSC, SCC, catholique, islam, kimbanguiste, Boudundia Mayala, ça concerne nous tous. Okay. Nous sommes là pour l'unité, nous ne pouvons pas concurrencer RSC et nous ne sommes pas aussi venir en soutenance de l'RSC parce que nous avons notre vision. Son éminence, l'archevêque supérieur, a une vision qu'il est en train de le conduire avec sa communauté unie du Réveil. Et il a sa mission dont Dieu lui a confiée pour ces pays. Et surtout pour ces 30 juin 2025. Oui. Alors, vous avez totalement raison. Alors, le peuple de Dieu, toutes ces personnes au bout, Totanga, donc ici, parce que c'est question de paix en RDC. Alors, les gens pensent que, voilà, après ce qui s'est passé, on ne va pas revenir sur ça, mon conflit, mon Kotanakati et tout ça. Vous allez quand même rassurer le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment que, voilà, tout est calme et qu'il y a vraiment l'unité. Dengazo prôné Moko, le numéro 1, donc, de cette communauté, l'unité. Merci Madame Jenny. Vous savez, le grand travail que son éminence, l'archevêque supérieur est en train de faire, c'est de chercher que tous les Congolais soient un, s'unissent. Pourquoi? Parce que Moni Moussala Oyo, Munguna Asali, Namboka Nabiso ya Makasi, c'est chercher à nous diviser. Ouais. C'est parce qu'il sait que quand nous sommes divisés, nous sommes plus fragiles, très fragiles, et ils en profitent. Alors son éminence, comme un homme éveillé, averti, a compris cela. Alors il est en train de travailler. C'est son cheval de bataille. Depuis longtemps, il travaille sur ça. Comment chercher à réunir tous les Congolais? Parce que Tourobo Sanate, biso nyoso, quelle que soit la divergence, nabiso, maman nabiso, mboka nabiso, c'est le Congo. Nous n'avons qu'un seul pays. Toi, mboka msuso okendete. Et puis, Atayo Tikali SCC, Nganaza RSC, Yaza Okunaza Communauté du Réveil, Okunaza Bundu Diamayala. Biso nyoso, nous sommes censés de vivre dans un seul pays, le Congo. Mboka na biso Congo. Ceux qui le mboka oye Banzani, biso tout au luka place à revivre. Alors nous sommes censés, nous sommes obligés, nous sommes destinés de vivre ensemble dans ce beau pays que Dieu nous a donné. Alors l'unité, c'est le cheval de bataille de son éminence, l'archevêque supérieur de Dodo Kamba.
calme. Nous voulons que nous initions. Tout est calme. En tout cas, il n'y aura rien qui va déranger telle et telle personne. Donc, tout est calme et tout est bien organisé, que nous soyons dans cette ambiance-là de l'unité, parce que c'est dans l'unité que nous sommes plus forts. Voilà, pourquoi avoir choisi la date symbolique du 30 juin, qui est une journée de l'indépendance de notre pays? Une coïncidence ou une date qui cache un message? Je dirais que c'est une date qui cache un message. Pourquoi? Parce que déjà, la date du 30 juin a déjà un message que tous les Congolais connaissent. C'est la date de notre indépendance. C'est la date où notre pays a eu l'indépendance. Et ça cache un message parce que cette fois-ci, le 30 juin vient avec un message spécifique que Dieu a donné à son éminence, l'archevêque supérieur de Lukamba, qui va annoncer ce jour-là à tous les Congolais, à tous qui vont nous suivre, à tous qui seront là à l'esplanade du Palais du Peuple. Le 30 juin cache un message. Nous savons tous que le 30 juin, notre pays avait eu l'indépendance. Mais le message qui cache maintenant, ces 30 juin-ci, c'est que de la délivrance, de l'indépendance à la délivrance. Ok. Vous voyez? Il y a tout un message que l'homme de Dieu, son éminence, va expliquer. Comment nous allons déménager de l'indépendance à la délivrance. Parce que, quand bien même que nous fêtons l'indépendance, quand bien même que nous célébrons l'indépendance, mais en réalité, c'est comme si cette indépendance n'est pas totale. Oui. Vous voyez? Palpable, non. N'est pas palpable. Parce que c'est comme Moïse, quand il est allé délivrer les enfants d'Israël auprès de Pharaon. Pharaon a accepté de laisser les enfants d'Israël aller. Mais tout en retenant leurs biens, leurs richesses. Parce que Pharaon savait déjà que s'ils peuvent partir, mais sans leurs richesses, arriver au désert, il y aura pas ça aux Égypte, parce que nous allons kota piaka mambebele. L'ennemi a compris. Il nous a laissé l'indépendance, mais il a retenu nos richesses. Parce que la guerre, on ne peut pas se voiler la face quand même. La guerre que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est à cause de nos richesses. C'est parce qu'il y a certaines nations qui envient nos richesses, qui ne veulent pas que nous, Congolais que nous sommes, bénéficions de nos richesses, de la richesse que Dieu nous a donnée. Alors, pour maintenant conquérir cette richesse, cette indépendance totale, nous avons besoin que tous les Congolais, de toutes les tendances différentes, que nous soyons unis comme un seul homme. Comme nos militaires, les FARDC et dans les champs de bataille, il y a les Ouazalais, donc moi j'aime les appeler les Ouazachou, qui sont là en train de combattre. Et maintenant que tous les Congolais maintenant qui sont restés, nous soyons comme un seul homme, derrière son éminence, l'archevêque supérieur de Lukamba Israël, et le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshilombo. Donc c'est pour dire que la paix en RDC viendra-t-elle par les armes, les groupes armés, les dialogues, diplomatie, ou par la prière tout simplement? Non, pas par les armes seulement. Pas aussi par la diplomatie seulement. C'est-à-dire, il est maintenant temps que nous initions les armes, la diplomatie et la prière. Vous savez que c'est les spirituels qui dominent les physiques. Alors, quand la délivrance est atteinte spirituellement, et vous allez voir, vous allez vivre les effets directement dans la société et dans notre pays. Voilà, donc toutes ces personnes ensemble, parce que les autres ont une très bonne réponse, parce que non, c'est seulement la prière, non. C'est vrai qu'il y a la prière, mais nous avons besoin de cette diplomatie. Nous avons également besoin de ce groupes armés, les Ouazalais, comme tu et le FARDC, pour défendre également notre pays. Alors, pasteur, ça serait de quelle heure à quelle heure? Oui, ce grand événement, parce que vous commis 8 heures, est-ce que vous allez respecter l'heure? Vous savez que son éminence, l'archevêque supérieur, d'abord, c'est un homme très très bien équilibré, un homme bien organisé. Et quand il fait ses activités, il tient compte de tous ces paramètres-là. Donc, l'activité commence à 8 heures juste, et pour terminer à 12 heures. Ah bon? Ouais, c'est pour cela, vous voyez, même dans l'organisation, il y a certaines contrées qui sont membres de la communauté Unie du Réveil qui s'organisent déjà. Il y a d'autres qui sont en train de dire qu'à partir déjà du 29, 19h, le bus va commencer à circuler. Waouh! Tels que les gens de Stélé, Kimpoko, et Maluku. C'est-à-dire à partir de 19h du 29, ils vont commencer à venir. Parce que il ne faut pas oublier que notre pays, nous sommes dans notre ville ici, ville province de Kinshasa, nous sommes en train de vivre un embouteillage terrible.
dans tous les coins de la République. C'est bien réfléchi, donc vous avez mis à la disposition de la population, du peuple de Dieu, des bus. Oui, il y aura des bus. Ça sera gratuit ou bien ça sera moyennant quelque chose comme 500 francs, 1000 francs. Pour les bus qui vont circuler, c'est gratuit. Donc, on a besoin de et surtout, c'est pas Moutounioso, Congolais à se mobiliser. Parce que la chrétienne, non chrétien. Parce que c'est pas pour la délivrance de notre pays, ça ne concerne pas seulement les chrétiens. C'est-à-dire, maintenant, là, la philosophie, c'est que tous les Congolais s'impliquent pour la délivrance de notre pays, tout Congolais. C'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir des traîtres. Nous devons nous unir. Et non critiquer de loin. Donc il faut nous mettre ensemble. Oui, c'est mettre ensemble. Je salue d'ailleurs la démarche de notre papa Fayoul. En tout cas, c'est une très bonne leçon qu'il a donnée aussi, que dont tous les Congolais devraient emboîter le pas. Parce que, moment où on nous a fragilisés par des discussions, par des divisions, par des querelles, par des critiques. Vous voyez, alors le temps est arrivé. Ce aux la bisogno sobomoko, torolonga bitumba oyo. On comprend. Parce que moi, je panza biso susezati, moi, je kabola biso ezati. Alors, cet événement concerne tout Congolais. À partir déjà, parce qu'il y aura ceux qui seront là la nuit, ceux qui vont arriver déjà à partir de la nuit, parce qu'il y aura une équipe qui seront là pour prier et qui sont en jeûne. Ils vont ouvrir le jeûne à partir des 6h, 5h, 6h. Bazui-moi jus, bazui-moi sandwich, vous voyez comment l'homme de Dieu, son éminence, s'implique dans ces. Exactement, et puis il est organisé. Très bien organisé. Et vous allez voir que à Bandi démarche où il est loté. Même quand il n'était pas, il ne dirigeait pas la confession religieuse, mais il priait déjà il avait ces fardeaux-là. Il a organisé plusieurs manifestations au niveau échangeur pour prier pour la nation. Vous voyez? C'est un fardeau, c'est une mission que Dieu lui a donnée. Alors, pasteur Alain Lofo, plusieurs cultes de la nation se sont faits pour le retour de la paix en RDC. Mais dans la réalité, rien n'a changé. Quelle sera la particularité de cette édition? La particularité de cette édition, de cette tempête, comme nous aimons l'appeler, deuxième tempête, la particularité est que tout Congolais va constater qu'après cet événement, on ne parlera plus de guerre qui se répète dans notre pays. C'est comme Moïse qui avait dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et moi, ici, dans votre plateau, je voulais annoncer à tous les peuples congolais que ces atrocités, surtout ceux qui sont à Goma et à Bukavu, qui sont habitués à des atrocités, à ces guerres répétées, vous voyez, ils vivent violence faite à la femme, voilà, et qui finissent par brassage, mixage, et après la guerre recommence encore. Non, cette fois-ci, plus jamais on ne parlera d'agression, de guerre dans ces pays. Et c'est même la vision du chef de l'État, parce qu'il a dit ça. Exactement. Il a déclaré que pour lui, même s'il peut être lent, mais c'est pour trouver une paix durable pour ces pays. Parce qu'on a vécu, il y a eu d'autres gouvernements qui sont passés et qui tentaient de négocier des dialogues, mais avec des guerres qui ne cessaient pas. Alors pourquoi continuer comme ça? Tant mieux faire tout pour en finir une fois pour toutes. Vous voyez? Et c'est ça aussi, c'est que la particularité de cet événement est que nous allons vivre une paix durable. Une paix durable qui va permettre que les investisseurs viennent, qui va permettre que tout Congolais puisse se développer. Voilà. Alors qu'on arrête de dire que la paix en RDC, à quel prix? Comme le titre l'indique de notre thème d'aujourd'hui. À quel prix? Parce qu'il y a eu des millions de morts. On a pillé nos richesses, il y a eu beaucoup de choses, des années, depuis que nous on était petites. Alors cette guerre existait toujours. Alors cette paix, à quel prix, pasteur Alain? Donc, vous savez, ça fait très mal. 30 ans quand même, c'est beaucoup. Hein. Mais ce que je voulais donner, ce que je voulais dire à tous qui me suivent maintenant, tous les Congolais, c'est un message d'espoir. À savoir que la Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un début et il y a aussi une fin. Et cette fois-ci, c'est la fin. Comme a annoncé le chef de l'État, le président de la République, et comme aussi vient d'annoncer le prophète des dieux, son éminence, l'archevêque supérieur de Dokamba Israël. Et d'ailleurs, c'est ça le message que Dieu lui a donné.
qu'il va annoncer à tous les Congolais, au peuple de Dieu qui viendront et à tous les Congolais qui seront là, que nous serons. Donc ils doivent venir vivre en live sur place et non attendre au thé, non, on a été comme nité. Donc il faut vivre. Non, au moins il faut vivre un miracle. Donc comme si on a taillé à Buka Mona Buka Kukila. Donc balakin balinga bongo. Donc ya mamba betelo lisoloté. Yo moko ya vivre. Et puis na minute yo et ali kamute no yo kanyi maboko ba msusu ba osala non. Na minute yo to bundela mboka biso nyonso. Il faut c'est d'ailleurs vous allez voir que na première trompette Oyo Eminence a organisé qui est dans l'esplanade du palais du peuple a convoqué les jeunes pour leur dire que vous êtes Elembo Yamboka. C'est-à-dire chaque jeune de là où il se trouve, il est censé de donner une belle image pour Namboka Nabiso. C'était comme si il rallumait la flamme patriotique. Vous allez remarquer que depuis ce temps-là, Migolo est soutenu que nous avons jeune baki ba bouki, ba marche moro ba kidnappé, ba koulou no monde que ba jeune ba comprendre. Alors maintenant là, et comme il pense que les jeunes nyonso atiami sunaye na mambamboka. Donc lisu likolo lisu. Donc on a contrôlé yo, il y a contrôlé pour te permettre Munguna à côté. Ça fait quand même la honte, non maman Jenny? Exactement. Ça fait la honte un petit pays comme le Rwanda. Depuis plus de 30 ans, depuis plus de 20 ans, franchement, vraiment. Donc un petit pays qui ne nous arrive même pas à la cheville. Alors, Pasteur Alain Lofo, si vous êtes d'accord avec moi, avec la réalisation. Pasteur Alain Lofo. Ah, sorry. Là, vous sorry. Je suis désolée. Alors, on va suivre un élément que va nous proposer la réalisation, Daniel Kisungu. Si tu es d'accord avec moi, donc c'est parti et on se retrouve. Le moment tant entendu est venu, la 2e édition Trompette du Réveil. La communauté unie du Réveil, en collaboration avec toutes les églises de la ville-province de Kinshasa, organise un grand rassemblement de prières avec comme thème « Pour une paix durable en République démocratique du Congo ». Vous êtes Congolais, un fils du pays, Dieu vous a placé au Congo pour une mission. L'heure vient de sonner, déjà en date du lundi 30 juin 2025 à 8h juste, à l'esplanade du Palais du Peuple avec l'archevêque supérieur et représentant légal de la confession religieuse Cure, Dodo Israël Kamba et tous les hommes de Dieu de la RDC. La paix socle du développement et l'héritage à léguer aux générations futures. Jésus-Christ est Seigneur, cordial bienvenue. Motema nanga sanduku makambo Jove motema nanga sanduku milele bele. Shalom dans vos demeures, oui c'est la femme Tamar. C'est pour vous confirmer encore ces rendez-vous sacrés du 30 juin 2025 au Palais du Peuple avec l'archevêque supérieur prophète Israël Dodo Kamba où nous allons passer des forts moments dans la présence du Seigneur. Je t'invite, invite aussi l'autre, que Dieu vous bénisse. Moi la femme Tamar, je serai là. Voilà, donc fidèles téléspectateurs, merci à la réalisation d'ailleurs pour cet élément. Donc tout à l'heure, là, j'ai massacré les noms du pasteur de l'homme des dieux. Donc c'est Alain Lefolo, voilà, je rectifie. Alors, pasteur Alain, on vient de suivre la femme Tamar, faire l'annonce, dire qu'elle sera là et tout. Elle invite également la communauté chrétienne et tout le peuple d'être là. Mais est-ce que c'est seulement elle ou bien il y aura d'autres chantres? Comme les autres sont mis à l'écart. Okay. Comment ça va se passer avec les chantres de Dieu? Une très bonne question, Maman Jenny. Voyez, si Maman Tamar a fait la pub, c'est parce qu'elle se considère fille à son éminence. Okay. Voyez, et quand il a vu l'événement, il dit non, comment je peux laisser l'événement de papa passer comme ça sans que je puisse aussi contribuer. Voilà. Donc, normalement, j'ai vu aussi le pasteur David aussi qui avait fait sa pub. Okay. Alors, ici, je voulais dire à tous les musiciens, parce que les 30 juin, c'est le problème, c'est l'événement qui concerne tous les Congolais. Ouais. Donc, on ne met personne de côté. Ce qui concerne le musicien, donc tous les musiciens sont invités. C'est question de se prêter avant,
parce que toyebi a yom somos toyebi ba monsieur ba ayamo ba caprice voilà et puis na bambouteillage ambo kanabiso c'est-à-dire mutu nyonso aza vraiment aza invité ba musicien nyonso baza invité une fois vous vous présentez place Ezawana podium Ezali parce que c'est tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Exactement. Vous voyez? Donc tout le monde doit mettre la main dans la pâte et si vous venez pour comprendre que non, d'abord son éminence c'est quelqu'un qui fait bien les choses au CPLANAO. Donc il faut pas s'annoncer bien avant chez vous, na bureau, quand vous êtes dans l'organisation. Bon, le prophète Malik est là et notre direction aussi est là au niveau de la 6e rue. Donc Moutinho Sarolika et même le même jour parce que c'est le problème des Congolais. Et tous les musiciens sont congolais. Et s'ils viennent même le même jour et qu'ils viennent à temps avant que son éminence prenne la parole, en tout cas il y aura le temps pour tous les musiciens qui seront là. On saura comment s'organiser en fait que tout le monde puisse contribuer parce que le comité se sentir lésé pour passer belle bon, par rapport il y a timing et banda 8h à 12h donc il faudrait quand même que je ne sais pas moi je pense que il y a déjà avant en temps il y a Royemba alors ce qu'on y est retard et que Kouti éminence déjà a eu parole donc tu n'as qu'à t'apprendre à toi-même non ou discuter parce que il faut aussi que mon pays congolais peut tous à la conscience tous à la paix toi il va reconnaître ma erreur en abisso pour toi il va corriger vous voyez si vous venez en retard vous allez s'apprendre à qui c'est ça aussi c'est ça venez à temps il y aura les temps pour tout le monde mais si même ceux qui ont y et qui ont invité mais je pense que présence nayo ils ont contribué parce que le monde entier nous observe. Par exemple, pour ça, Congolais, Congolais, langage moko, déclarer délivrance en Boka pour pas vivre indépendance moro effective. D'accord. Alors, Pasteur Alain Lefolo, dans quel état d'esprit les Congolais en général et les Kinans en particulier peuvent venir à ces grands rassemblements? Voilà. L'état d'esprit que tout Congolais doit observer le 30 juin d'abord, c'est la détermination à vivre la victoire de notre pays. Avoir la foi que cette fois-ci ne sera plus comme les autres les temps passés. Jeûne et prière il y a plus de 101 jours. Voilà. Cette fois, gêné, un état d'esprit. Ok, il y a un programme où on a déjà parti à Boutou parce qu'il y a au moins plus de 10 000 intercesseurs qui sont en jeûne. Wow. Qui sont en jeûne pour notre pays. Vous allez voir que ils ont vraiment tant non, ils sont très déterminés. Et tu as là aux alatés. C'est-à-dire 100 jours au Union Souboye Belara sur les Minos l'archevêque supérieur. Et parce qu'il était à la montagne pour recevoir un message. C'est ce message maintenant qui vient avec ça les 30 jours. C'est-à-dire et aux ala chute il y a jeune Union Oyo. L'archevêque supérieur a organisé et aux asco chute nango parce que après jeune wana nous entrons maintenant dans la célébration d'une paix durable. Wow. Voyez. Donc c'est exactement. Ça. Donc so lingo gêné au co gêné so boy parce que c'est de 8h à 12h, tu peux venir au lieu et puis tu es consciente et puis tu es déterminée comme le pasteur Alain, j'aime sa détermination donc maintenant il faut y en avoir foi. Tu vois comme la femme là, qui a plus de 12 ans. Oui. Donc elle se disait dans un set la simbata elle était déjà déterminée dans sa pensée. Voilà, exactement. Voilà. C'est l'attitude qu'ils doivent avoir tous les Congolais dans les 30 jours. Soyons déterminés, donnons la chance à notre président de la République, donnons la chance à notre pays, donnons la chance à aller faire de ce qui est dans les champs de bataille, donnons la chance à nos Ouazalendo et donnons la chance à son éminence, l'archevêque supérieur de Dokamba Israël, un prophète qui vient avec un message précis. Cette fois-ci, il n'y aura plus. Donc, Kimi Eko Tapé Mbokalbiso et redécoller. Amen. L'homme de Dieu, le prophète, sera seul comme prédicateur. Il y aura aussi certains hommes de Dieu qui seront de la partie. Très bien. Il y aura plusieurs hommes de Dieu qui viennent de partout. Okay. De la diaspora, de toutes les provinces. Il y aura plusieurs hommes de Dieu qui seront là, plusieurs invités des marques. Mais l'intervenant, celui qui vient avec le message que Dieu lui a confié, c'est lui-même, l'archevêque supérieur de Dokamba Israël.
Alors, vous pouvez citer quand même quelques noms, et ça, la langue polémique de certains pasteurs ou bien des hommes de Dieu qui seront de la partie, ou peut-être Koyebi, parce que vous, en tant que pasteur, c'est seulement tout le monde. D'abord, si je procède à citer les noms, pourquoi je n'arriverai pas à citer tout le monde, parce que c'est tellement ébélé. Et surtout ébélé s'est manifesté quand même d'abord de la prophète de vie s'est manifesté le prophète miracle le prophèt Malik Ben Labé à l'aigle royal wana soki na jusqu'au ya libal tout ça na yemo comme Voulouse il y a Denis Les il a ici et si tu es oignon c'est ali son éminence atika la si matin pour saluer beaucoup là pasteur Gilit il est vers le pasteur Gilit Ozala donc pasteur nyonso ya minene ya mboka oyo pasteur nyonso ya confession donc confession religieuse to na basango bakozala est-ce que place est coca pasteur là donc on oublie que votre bord plus de 10 000 je ne sais pas est-ce que tu débordé bon quand un titre qu'on fait comme les affaires tu les andés ouais le les affaires d'ailleurs et ça débordé est-ce que vous avez pris les dispositions la sécurité avec tout ce qui va avec. Vous savez que d'abord les débordements et Rosala Nango bien sûr, mais il n'y aura pas des incidents malheureux. Pourquoi? Parce que tout Congolais maintenant est conscient. Il faut battre la yo pour battre la mana battre la. Na osalo mabete yo pour osala nga mabete. Peut te permettre que monguna aya osala mabé, mais je sais que il y aura la sécurité qui sera très bien assurée. Vous voyez? Sécurité et Rosala wana. Mais batuba bangate parce que Congolais n'ont pas eu conscience. Na rosa la sunde konanga mabete. Pe na otika le susu monguna a profité soit de konangate soit penangate. Exactement. Voilà. Ah bon. Donc sécurité ezali. Sécurité est bien assurée. Bien assurée. En cas de débordement. En cas de débordement. Bon, vous êtes peut-être debout parce que quand même vous ne pouvez pas réunir autant de chaises. Maman Jenny. Vous savez que Babylone est en bas de tout le monde. Je sais. Mais Batbaïbi Singana Tuna quand même. Très bien. Batbazaraka tellement ébélé, vous êtes organisé, mais en cas de débordement, il faut pas traverser de l'autre côté. Vous savez, dans la philosophie de son éminence, c'est un homme qui fait des choses très très bien. Il n'aime pas des improvisations. Il organise très bien les choses. Alors, événement organisé dans son éminence, il n'y a pas de débordement d'une façon négative. Tout est bien organisé et bien sécurisé. Alors, et puis biso banakinto misana déjà na toyaka na biso ba stade musu sovani to télé mais sentiment on était à match na suka. Donc aux alors pour na o Italie mboka cette fois-ci c'est na hôtel qui ba quitter sili non ndima na télé ba mena la événement tina suka. C'est pas na transport jour on a bisté. Non ndima na beta ligne 11. Ti na vivre événement parce que o ba obéter le solo. Alors babi sonne ils allaient décorer na ba affiche pour que ça la différence. Ou bien vous avez quand même une idée que vous allez là-bas. Bon, ok. Donc, net organisé na ba commune nyonso ecclésiastique où il y a communauté unie du réveil. Chaque commune va sensibiliser la commune à Bango pour expliquer ba rene ba bisekoleka pour orienter batou pour na mukoloana. Vous voyez? Donc ça c'est un travail qui s'est fait déjà et je pense que on a vu des gens sur le terrain déjà le faire. Oui, les bus vont passer Ah ok. Alors après cette prière consacrée à notre pays le 30 juin, que devons-nous attendre comme retombée pastorale? Oh, une très bonne question. Ce que vous devez attendre, c'est vivre le pays dans une paix durable. D'abord. Parce que s'il n'y a pas la paix, comment le pays, comment les investisseurs vont venir? Comment il y aura le développement? Comment il y aura le social? Tout commence par la paix. Exactement. Et une paix durable. Parce que quand il y a une paix durable, ça rassure tout le monde. Vous voyez? Ça rassure les investisseurs et ça met tout le monde à l'aise de bien travailler et de se développer. C'est que tout Congolais doit s'attendre du retombée du 30 juin, parce que maintenant le pays aura la paix et le pays va décoller.
D'accord. Alors, Pasteur Alain Lifolo, je vous laisse souffler un peu. Oui. Nous également, nous allons souffler avec les téléspectateurs. Merci d'être nombreux à nous suivre. Malheureusement, on ne prend pas les appels aujourd'hui. Donc, c'est géré par la réalisation. Merci, Daniel, de nous le faire savoir. Alors, on va souffler avec ce clip de la femme Tamar, Tombouama, et puis on va se retrouver pour la suite de cette émission. C'est parti.
on vient de suivre cette très belle chanson de la femme Tamar, Tombouama, donc voilà, de Tombolier, donc voilà, merci beaucoup. Elle sera de la partie à ce grand événement le 30 juin 2025 à partir de 8h à l'esplanade du Palais du Peuple. Nous sommes avec notre invité de marque, le pasteur Alain Lifolo. Alors, pasteur Alain, j'ai une question de curiosité quand même que je voudrais quand même vous poser parce que je me suis dit, oh non, le bango en coulisses. Alors, le représentant légal des églises de réveil fait partie des invités. Le représentant légal, ouais, des églises de réveil. Il fait partie. RSC. Ouais, il fait partie. Vous voulez parler de l'RSC. Ouais, il fait partie des invités. Mais pourquoi pas? Je reviens encore à ce que j'avais dit ici, bien avant. Parce que les 30 juin, cet événement concerne tout le monde, tout celui qui est congolais. Il n'y a pas la discrimination. Tout celui qui est congolais. Ça, on sait, mais quand même, il fait partie des invités. Oui ou non? Ça, c'est ce que les gens doivent retenir. Oui, d'accord. Ils doivent retenir que nous sommes famille avec l'RSC. Il n'y a pas de querelle entre nous, il n'y a pas de division entre nous, il n'y a pas de barrière entre nous. Ce que les gens doivent retenir, c'est ça. Vous voyez, les représentants légaux de l'RSC, de l'Église du Réveil du Congo, est notre invité, comme tous les représentants légaux des autres confessions religieuses. D'accord. Alors Lisa Max, des gros bisous à toi, Madame Lisa Max, de là où elle nous suit, depuis le bureau, elle envoie un message. Merci, des gros bisous à toi. Madame Charlène Bouikana, bon anniversaire à toi, donc merci de nous suivre. Et puis des salutations au pasteur Alain. Ah oui, mais pourquoi le pasteur ne viendra pas aussi à la RTVS? Ah bon, voilà, ça sera juste after. Merci en tout cas d'être branché et de nous suivre. Et bon anniversaire d'avance, elle est née le 29 juin, donc joyeux anniversaire à toi. C'est une concert, Charlène Bouikana, et puis des gros bisous également à toute la grande famille de Koussa. Alors, pasteur Alain Lifolo, qu'est-ce que vous pouvez encore dire pour conscientiser plus cette jeunesse congolaise et surtout pour conscientiser les hommes des dieux, les femmes qui croient en Dieu, les chrétiens d'une manière générale? Parce que je sais qu'en RDC, raison pour laquelle il y a prolifération des églises aujourd'hui, soit les qui n'ont pas commune, n'ont pas quartier, au monde, n'ont église et l'andana, tout simplement, nous sommes à la recherche. Mais pourquoi Dieu ne peut pas agir? Tellement que pour tel nombre d'églises, en RDC, surtout dans la capitale, donc si vraiment on prie, Solo, comme on venait de dire tout à l'heure, qu'à partir de ces 30 juin, nous aurons une paix durable. Alors, surtout qui Moko, moi, Bizaleli, ils ont reflété que chrétienté n'a bisoté. Je pense que tout ira pour le mieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes? Bon, premièrement, je voulais encourager le peuple de Dieu à savoir que pourquoi, comme vous avez posé la question là, pourquoi Dieu ne peut pas agir? Dieu agit déjà et Dieu agit à son temps. Et le temps, c'est maintenant, les 30 juin, que Dieu s'est décidé de donner une paix durable à notre pays. Alors, je voulais ici m'adresser à tous les jeunes, parce que je suis moi-même jeune, et c'est nous qui subissons toutes les atrocités, les inconvénients de l'état que notre pays est en train de traverser. Alors, il est temps maintenant, comme m'avait dit autrefois l'archevêque supérieur de Dokamba Israël, Jean Elembamboka, il nous avait conscientisé à être patriotes, à aimer notre pays, à se battre, à contribuer pour le développement et la victoire de notre pays. Maintenant, le temps est arrivé, en fait, que nous, les jeunes, et tous Congolais confondus, et tous les Congolais, que ce soit de l'IDPS, ici, de l'opposition, de la majorité, toutes les confessions religieuses confondues, que nous puissions nous unir comme un seul homme. Il y aura aussi les hommes d'État. Parce que le président Zamouta, l'archevêque supérieur de Dokamba, et d'ailleurs à Bandana Église Naye, tout le monde a une prophétie. Oublions et ça. Yangosko lelo na ye na ibisa bango ki to me robot ça na ya babilo ka mike oyo et kabola biso et kitsara biso parle Congo. Vous comprenez? Tout le bela mboka. Nous invitons tous les politiciens. Nous invitons tous les politiciens, comme on avait dit ici, il ne suffit pas seulement la diplomatie. Il ne suffit pas seulement les armes. Maintenant, le temps est arrivé que nous puissions unir toutes nos forces. Vous voyez, chacun à son coin, chacun où il a toutes tendances confondues, nous venons nous unir autour de
l'homme de Dieu, l'archevêque supérieur de Lokamba Israël, et derrière la pensée et la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, et que nous puissions défendre notre pays, en fait que nous puissions vivre une paix durable. On a assez. Tous les mbis guerre ici la raté. Tous les mbis mboka ekabwana kimi ezate. Quand est-ce que Tolembi. Tout de kolende ni tolembi ba infiltré, tolembi ba discours wana ya tribalisme, tolembi ba discours séparatiste, tolembi ba discours wana. To comme na moment obiso tuto bundela mboka. To sangana ba politiciens, ba fonctionnaires à l'État, ba commerçants, les hommes d'église, to sangana biso nyoso nam. To loba na liloba moko pona mboka na biso. To longola na o ekabola biso pemini. Si qui pouvait croire que aujourd'hui Papa, Monsieur Fayoulou, Papa Fayoulou pouvait aller se rencontrer avec le président de la République. C'est-à-dire, ceux qui ont comprendre c'est un problème. Mais sache que nous avons besoin d'une décision pour Mboga Oye décoller. Et le Congo va décoller. Nous allons vivre une paix durable dans ces pays et le Congo va décoller. Voilà, alors retournons du côté de la réalisation, tout soit quand même spot. Merci beaucoup à notre réalisateur Daniel Tissungu. Souvent les spots de l'événement et on se retrouve parce que nous sommes arrivés pratiquement presque à la fin de notre émission. C'est parti et on se retrouve. Le moment tant entendu est venu, la 2e édition Trompette du Réveil. La communauté unie du Réveil, en collaboration avec toutes les églises de la ville-province de Kinshasa, organise un grand rassemblement de prières avec comme thème « Pour une paix durable en République démocratique du Congo ». Vous êtes Congolais, un fils du pays, Dieu vous a placé au Congo pour une mission. L'heure vient de sonner, déjà en date du lundi 30 juin 2025 à 8h juste, à l'esplanade du Palais du Peuple avec l'archevêque supérieur et représentant légal de la confession religieuse Cure, Dodo Israël Kamba et tous les hommes de Dieu de la RDC. La paix socle du développement et l'héritage à léguer aux générations futures. Jésus-Christ est Seigneur, cordial bienvenue. Motema nanga sanduku makambo Jove motema nanga sanduku milele bele. Shalom Davo de mer, oui c'est la femme Tama. C'est pour vous confirmer encore ces rendez-vous sacrés du 30 juin 2025 au Palais du Peuple avec l'archevêque supérieur prophète Israël Dodo Kamba où nous allons passer de forts moments dans la présence du Seigneur. Je t'invite, invite aussi l'autre, que Dieu vous bénisse. Moi la femme Tama, je serai là. Voilà, merci beaucoup à la réalisation pour les spots publicitaires de ces grands événements, j'allais dire. En tout cas, il y a une seule date, le 30 juin 2025. Alors, Pasteur Alain Lefoulon, on ne va pas quand même terminer cette émission sans que Bobé t'a quand même c'était beau éclaircir opinion toutes les personnes qui nous suivent par rapport à la polémique. Parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir si le représentant légal des églises de réveil fera partie des invités au lobby, oui. Mais par rapport à cette polémique, pour dire que des fois, Bazotia, l'évêque, l'archevêque supérieur de Dokamba, bâton dans le roue, Bakanti Keye Sokaza à la tête, peut-être que, bon, voilà, tellement que Bazo Bundissé Mingi et tout ça, c'est comme ça que les gens se sont demandé, est-ce qu'à cause de là ou pas? Et par rapport à ce qui se dit tout bas. Madame Jenny, ce que nous devons comprendre, même dans une famille, où il y a Bano, Babutami, Tata Moro, Maman Moro, il ne manque pas de petits problèmes. Le Fagout Palobaka, est-ce que c'est lui le plus intelligent? Parce qu'il est le seul prophète. Vous voyez, pour ceux qui disent là, pour la Boba Bongo, est-ce qu'il est le plus intelligent que tous les autres pasteurs? Non. Le problème, ça c'est au moins des démarches Oyo, Bandegouya Joseph, Bakani Sarah Yangwan. Il pensait que tout bon Joseph, parce qu'il va dominer sur nous. Vous voyez, alors que selon la pensée de Dieu, ce n'était pas que Joseph puisse dominer ses frères. Et vous allez voir, Joseph n'avait pas dominé ses frères. Joseph est parti régner dans un pays étranger, mais pour l'avantage, bénéficier cessez de chercher à tuer votre Joseph.
cesser à chercher à combattre l'homme que Dieu a élevé. Parce que son éminence, l'archevêque Dodo Kamba, a une mission pour cette nation, pour ces pays. Comme l'obisoga kozalate, Nzamba otombola mususu. Mais pour le moment, le rôle a yende Nzamba tomboli, soutenons les, to appuyer, to soutenir, to kabonate. Oui, je sais que entre Oeloba Mara, les Yaranet Nakati famille, moi, Makele, les Angakate, Kokoso, les Angakate, mais Yangote Kokabo la famille. Parce que RSC, communauté unie du réveil, voilà, nous sommes une famille avec le RSC, donc Togo Kabonate, parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Hypocrite les bâtons dans le ça c'est d'abord c'est à savoir que même la Bible dit les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Donc c'est inutile d'être hypocrite. Mais s'il y a des problèmes entre nous, voilà, regardons-nous droit aux yeux et tout solo là tout lobana tout bongi sa place simbagité tout réparer pour tout avancer. Voilà. Alors, Pasteur Alain Lifolo, si j'ai loupé quelque chose, vous pouvez le dire parce que je vous donne une dernière parole. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre belle émission Good Day. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à toute la communauté unie des églises de réveil et toutes les personnes qui ont hâte d'être là le 30 juin 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple à 8h? Pour tous les membres de communauté unie du réveil, ce que nous devons savoir que nous sommes là pour soutenir la vision de l'homme de Dieu, son éminence l'archevêque supérieur. Alors, travaillons. Travaillons en fait que cet événement soit une réussite totale. Et pour tous les Congolais, je dirais ceci. Tango Koki obiso se photo sangana. Ba politiciens, ba parti politique nyonso, ba commerçants, ba fonctionnaires, ba footballeurs, ba jeunes nyonso bi pa tozali to sangana poto telemela victoire paix durable ya mboka na biso. No yebiso ka ke événement le 30 juin kotika nanda kote kolinga pe ba betelo disoloté. Yaka en fait que tous ensemble nous puissions écrire une nouvelle histoire de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez quelques salutations? Oui, je vais saluer, je vais commencer premièrement par les number one. Ces derniers temps, on a ajouté encore notre nom, on l'appelle la note musicale. Waouh! Parce que son nom commence par Do. Do, Ré, Mi, Do. Okay. Et ça finit par Do. Il y a Dodo et il y a Dorcas, Maman Dorcas. J'ai salué son éminence, l'archevêque supérieur Dodo Kamba Israël et sa charmante épouse Maman Dorcas Kamba, sans oublier tous les hommes de Dieu de la communauté unie du réveil, et je ne peux pas oublier l'honorable Betty Pitilo et sa charmante épouse ainsi que tous ses enfants. Voilà, et vous tous qui me suivez, je salue Maman Yolande et Estrella et Correa et tous mes enfants de l'église de VC Kingagwa Tepe. Que Dieu vous bénisse, tout le peuple congolais, tous à la wana, parce que Oezali Kamba Mabele. Tango il faut donc il est temps pour une paix durable dans notre pays. Voilà, il y aura une paix durable en RDC. Yes. Là, je le confirme et voilà, c'est ma conviction. Merci beaucoup en tout cas, Pasteur Alain Lifolo, qui est le conseiller en charge de la communication dans le cabinet de son éminence, l'archevêque supérieur de Dokamba. Alors, je ne finirai pas cette émission sans faire un clin d'œil spécial à cet Asbel Lisungi, d'ailleurs, qui organise une marche de santé. Donc, c'est 30 juin aussi, donc à partir de 8h. Donc, leur point de départ, c'est Royal et point de chute, c'est Ambinza Ozone. Alors, un grand coup de chapeau comme ça à son président Batilelo. Donc, ils ont comme devise un bon travail et loyauté. En tout cas, si vous avez besoin de contacter cet Asbel pour la marche de santé, il y aura aussi des activités physiques. Vous pouvez le joindre au 089 27 81 195. Je répète, 089 27 81 195. Donc, il s'appelle M. Batilelo. Si vous avez besoin de t-shirt, si vous avez besoin de plus d'amples détails, en tout cas, appelez à ce numéro. L'Asbel Lisungi est là pour vous, hein, pour cet exercice physique de la marche de santé. Un grand merci à la grande équipe de technique. Merci à mon réalisateur de tous les temps, de tous les jours, Daniel Tissungu, notre intello 3CCD, d'assurer la réalisation de cette émission, Patou Bomboussa, qui était du côté de la régie finale. Georges Kongolo, merci également à toi. Et je souhaite
souhaite un joyeux anniversaire à ma copine de cœur, ma sister d'amour, Charlène Bouikana. Donc voilà, bon anniversaire à toi et plus de bénédictions. Que la main du Très-Haut soit toujours sur toi. Des gros bisous. Alors, ça n'est fini. Au revoir et on se retrouve déjà très très prochainement.